Bonjour, monsieur Merong. Je suis vraiment très honorée de vous avoir en face de moi. Ah, une journaliste bègue. Ça, c'est une première. Excusez-moi, c'est que, vous savez, je suis plutôt nouvelle dans l'entreprise et on me charge de votre interview, c'est... Je vois. Bien. Si vous le permettez, je vais juste vous présenter, au cas où certains de nos auditeurs ne vous connaîtraient pas. Vous êtes sérieuse, là? Oui, il est peu probable que quelqu'un ne vous connaisse pas, mais c'est la procédure habituelle, alors... Ah, eh bien, finissons-en. Alors, Hailey Merong, vous êtes le fils aîné du célèbre Edward Merong, fabricant et marchand d'armement dans le monde entier. On dit que vous avez reçu tous vos diplômes avec une année d'avance, est-ce vrai? Une seule? Les gens ont une opinion bien basse. Je les ai eus avec plusieurs années d'avance. J'avais 14 ans quand j'ai obtenu mon diplôme d'État. Mes documents ne mentionnent pas dans quelle branche d'études vous étiez. C'est vraiment important? Je pense que oui. Bon, si vous voulez. Commerce et marketing, avec une option en comptabilité. Pour tout obtenir si rapidement, vous deviez être vraiment passionné. Pas du tout. J'ai juste beaucoup travaillé. C'est mon père qui a choisi mon école. Oh, et qu'auriez-vous voulu faire si vous aviez eu le choix? Sérieusement, je ne suis pas venu ici pour ça. Essayez de comprendre, monsieur Merong. Vous êtes peut-être le milliardaire le plus mystérieux du monde entier. Vous refusez les interviews, les paparazzis arrivent à peine à vous photographier et personne n'arrive à entrer dans votre entreprise, ni même à s'en approcher. C'est normal que les gens veuillent en savoir plus sur vous. Cinématographie et art dramatique. Pas d'autres questions sur ce sujet? Merci. Bien. Vous n'aviez que 15 ans quand votre père est mort assassiné, mais vous avez quand même repris l'entreprise à un si jeune âge, pour en faire une agence de mannequinat. Pourquoi ce choix? Ça se rapproche du cinéma, tout en restant commercial. Non, je veux dire, pourquoi vous n'avez pas simplement repris la fabrique d'armes de votre père? Je déteste les armes. Pourtant, du peu que nous savons sur vous, on dit que vous possédez un permis de port d'armes, et nous savons que toutes les commandes de votre père, qui ont été fabriquées mais non expédiées à sa mort, n'ont été ni vendues ni détruites. Cela voudrait donc dire que vous les avez gardées, non? Une telle fortune mène à un nombre certain d'ennemis. Le fait que je n'aime pas les armes ne doit pas m'empêcher de vouloir me défendre. Vous seriez vraiment prêt à tirer sur quelqu'un? Pas sur un innocent. Excusez-moi, mais vraiment, pourriez-vous cesser maintenant ces questions stupides? Je n'ai pas que ça à faire, figurez-vous. Bien, je suppose que ça suffira. Bon, alors, vous avez toujours refusé les interviews, ou même de vous montrer en public. Alors, pourquoi nous avoir contactés tout à coup? Puis-je vous poser une question à mon tour? J'imagine que oui. Connaissez-vous SCP? Non, taisez-vous. Évidemment que vous connaissez. Excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi vous... Ce n'est pas une histoire sur Internet. Disons que faire ça leur permet juste de passer inaperçu. Chacun sa manière d'être invisible. Mais si vous pensez qu'ils sont les seuls... Vous voulez me faire croire qu'il existe réellement une espèce de société secrète qui capture des monstres? Des monstres, des démons, des artefacts. Et ils se contentaient de les capturer? Ils les étudient et cherchent le meilleur moyen de s'en servir comme arme pour les vendre aux armées. Ne vous avisez pas de couper le micro. Laissez-moi parler. La SCP est une entreprise gouvernementale, mais il existe des familles, comme la mienne, qui font déjà ce travail en privé depuis longtemps, depuis de très nombreuses générations. Quoi, vous avez des monstres dans votre cave? Une cave? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais oui. Il y a 3 sous-sols de plusieurs hectares sous mon domaine. Le premier pour les créatures facilement gérables, le deuxième pour les artefacts et le troisième pour les créatures les plus dangereuses. N'allez pas croire que je fais comme SCP. Je ne vends aucune de ces créatures. Si elles sont dangereuses, je les enferme pour protéger l'humanité. Si elles sont pacifiques, c'est pour leur propre sécurité. Je ne comprends pas. Voyons. Ce Noël, j'ai capturé un alien. Je vois déjà votre sourire en coin.
Ce n'est pas comme ceux du film du même nom. En fait, il ressemble presque à un humain, avec des crocs, des griffes et un dangereux penchant pour la chair fraîche. Je l'ai enfermé car le laisser en liberté serait bien trop dangereux pour les êtres humains. Pourquoi ne pas le tuer s'il est si dangereux? Car toute vie est précieuse, même celle des monstres. Ce n'est pas comme s'ils étaient méchants, c'est juste qu'ils nous voient comme de la nourriture. Est-ce que les salades voudront un jour nous massacrer parce qu'on les mange? Ou est-ce que l'antilope essaye de tuer le lion? Je ne suis pas certaine de partager votre point de vue. Peu importe. Dans l'autre extrême, il m'arrive d'attraper des créatures plus communes, comme des licornes ou des sirènes. Elles sont plus ou moins inoffensives, mais vous voyez, si je laissais des personnes comme la Fondation SCP les capturer, les licornes finiraient dans un laboratoire, voire pire. Protéger l'humanité d'un côté et protéger les créatures de l'autre. C'est mon travail. L'entreprise de mannequinat n'est qu'une couverture, ma chère. Je ne comprends pas. Si tout ça est vrai, pourquoi n'en parler que maintenant? Je pense que vous ne vous rendez pas compte des dégâts que peuvent causer certaines de ces créatures. Les étudiés ne nous délivrent pas du tout de leurs secrets. J'ai ma propre façon de garder les miens, et ma propre façon d'obtenir les informations dont j'ai besoin, et de SCP aussi notamment. J'ai ici un dossier contenant toutes les transactions d'SCP, toutes les créatures qu'ils ont vendues telles quelles ou modifiées aux armées du monde entier. Je ne peux pas réparer tout ça à moi seul, et je ne pourrai certainement pas empêcher une guerre utilisant ces nouvelles puissances impossibles à gérer et à contrôler. Vous pensez vraiment que ce nouveau virus est apparu nulle part? Vous êtes si crédule à ce point? Alors soit, puisque je ne peux rien faire contre tout ça, autant prévenir la population. Vous pensez qu'on ne peut pas avoir pire après ça? Vous devriez vraiment vous préparer, car le pire est à venir.